Bonjour, dans ce didacticiel, je vais vous montrer comment nous pouvons utiliser ChallengeU pour garder et maintenir les journaux de bord de nos élèves. C'est très facile, on utilise une séquence. Premièrement, nous allons créer l'activité ici. Dans l'activité, je vais présenter le module, donc journal de bord, et ensuite je vais insérer les instructions pour le journal de bord. Alors celle-ci sera mon premier bloc, ma page d'accueil d'ailleurs pour la séquence que je vais créer. Alors je vais aller chercher une image qui explique le journal de bord. Alors voici les panneaux graphiques que j'ai créés qui contiennent les instructions pour l'élève pour qu'elle puisse créer son journal de bord et le déposer dans ChallengeU. Donc, la première image ici, le titre. Alors, vous pouvez utiliser des images comme je le fais, ou vous pouvez simplement écrire ce texte ici, directement dans ChallengeU. J'aurais pu écrire simplement ce journal, etc. ici en bas, comme vous voyez. Alors, j'ai pas fait ça, j'ai choisi de créer un graphique puisque c'est plus coloré, plus intéressant pour les élèves de cette façon. Alors, j'ajoute ici un bouton. J'ai compris. Donc, l'élève avance à la prochaine boîte en cliquant ici sur le bouton continue. Et maintenant, j'ajoute ma prochaine boîte simplement en cliquant ici sur ajouter. Et maintenant, dans cette boîte ici, je vais créer une boîte de dépôt pour l'élève pour sa première entrée. Donc, l'élève va ajouter sa première entrée ici. Et voici la description de ce que je veux que l'élève fasse dans sa première entrée. Alors ici, ça lui explique qu'elle doit créer un document Word et elle doit écrire son nom, blablabla, tout ça. Et ici en bas, je vais créer une boîte de dépôt pour sa première entrée. Alors ici en bas, voilà la boîte de dépôt. Et je vais demander une réponse en forme d'un document, d'un fichier. Voilà. Donc, je demande que l'élève dépose un fichier Word ici en bas. Je peux, une fois que j'ai créé la boîte de dépôt, je peux modifier la boîte de dépôt de la façon suivante. Si je clique sur le bouton Options, je viens de faire ça, je vais le refaire pour que vous voyez ce que j'ai fait. Si je clique sur le bouton Options ici en bas, je peux choisir certaines options comme les réponses publiques. Si je coche réponses publiques, cela veut dire que tous les autres élèves qui sont dans ce groupe pourront avoir accès aux réponses des autres élèves. Donc, je ne veux pas ça. Permettre de réessayer. Si je mets oui, l'élève peut choisir de supprimer son entrée puis d'en déposer une autre. Cependant, lorsqu'elle fait cela, elle va également supprimer tous les commentaires que vous lui avez donnés sur son entrée. Donc, personnellement, je choisirais non ici. Parce que de cette façon, une fois que l'élève a déposé son entrée, je vais aller voir l'entrée, je vais la commenter et l'élève ne pourra pas par la suite supprimer, soit volontairement ou accidentellement, l'entrée qu'elle a fait et en part les commentaires que je lui ai donnés. Donc, je choisis non, l'élève ne peut pas réessayer. Donc, cela veut dire que l'élève a une chance de déposer son document correctement. Le document Word, disons que ce n'est pas vraiment une tâche si complexe que cela, donc je ne pense pas que l'élève devra réessayer sa démarche de dépôt de document. Donc, voici la première page, le premier dépôt. Ensuite, l'élève, je clique sur ajouter et je lui donne des instructions pour sa deuxième entrée. Donc, ça c'était la première entrée et ceci sera la deuxième entrée qu'elle fera évidemment au cours suivant ou selon votre plan de cours au moment où vous lui dites d'aller déposer sa deuxième entrée. Alors, je demande à l'élève de déposer sa deuxième entrée ici et encore une fois, je lui demande que le format de son travail qu'elle dépose soit un format fichier. Encore une fois, je veux choisir l'option de ne pas permettre à l'élève de réessayer. Encore une fois, rappelez-vous, vous pouvez vous-même choisir ces options selon vos exigences et vos préférences.
Alors voilà, c'est la deuxième entrée qu'elle déposerait ici. Et ensuite, une autre boîte, et encore une fois, les instructions. Encore une fois, j'ai créé un fichier graphique qui contient toutes les instructions. Et voilà, les instructions pour sa troisième entrée. Et je pose la question ici, encore à l'élève. Dépose ta troisième. Alors, je demande à l'élève de déposer sa troisième entrée ici. Et encore une fois, je lui demande de déposer le fichier, le document en format fichier. Et je remets réessayer à non. Donc voilà, maintenant, j'ai mes trois boîtes de dépôt pour les trois entrées pour mes élèves. Ma page d'instruction ici. Et encore une fois, j'ai écrit ici en haut journal de bord, mais je pense que c'est redondant. Je le dis déjà dans mon graphique, donc je vais enlever ce texte inutile en haut. Et une fois que je suis satisfait de ma séquence, je clique sur créer la séquence ici en bas. Et maintenant, je peux encore une dernière fois réviser tous les blocs pour m'assurer que tout est en ordre. Alors, les trois entrées que j'exige de mon élève pour ce module sont indiquées ici. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de publier. Maintenant, quand je publie, je peux utiliser une image couverture. Donc, j'ai créé une petite image couverture ici. Je vais aller chercher. Et j'ajoute un titre. Alors, journal de bord pour le projet de composition. Et je peux écrire une courte description. Alors, complète chaque entrée dans ce journal de bord lorsque ton enseignant te le demande. Je pourrais changer ce texte plus tard. Maintenant, je le garde comme ça pour ce didacticiel. Et voilà, je vais maintenant dans mes cours. Ici, j'actualise ma page. Excusez-moi, c'est dans mes activités. Dans mes activités. Et voilà, ici, nous voyons le journal de bord sur la composition qui est maintenant créé. Maintenant ici, je dois l'assigner à mes groupes. Donc, je clique ici en bas sur la petite icône pour assigner et je choisis à quel groupe je l'assigne. Donc, dans mon cas, je l'assignerai à tous mes élèves de deuxième secondaire ici. Je pourrais également l'intégrer dans un cours que j'ai déjà, qui serait ce que je ferais dans mon cas, je l'intégrerais dans un cours parce que ça fait partie d'un bloc de cours. Mais pour simplifier ce didacticiel, on va simplement cliquer ici sur assigner l'activité. Et voilà, succès. Maintenant, si je vais dans mes groupes en question, mon groupe 201 par exemple, je vois que l'activité lui a été assignée. Et lorsque l'élève clique dessus, elle peut voir, cliquer continue. Ici, maintenant, elle lit les instructions. À la fin du cours en question, elle complète ce document Word et quand elle est prête à le déposer, elle clique ici sur soumettre un fichier. Alors, disons que je suis une élève et j'ai terminé ma première entrée. Je clique ici sur soumettre un fichier. Je clique sur joindre un fichier et je vais parcourir vers mon document Word. Alors voilà ici mon document qui contient mon entrée pour mon journal de bord et je clique sur soumettre et voilà, mon entrée a été envoyée et je procède tout de suite à la deuxième entrée. Maintenant c'est sûr que si c'est pas la deuxième entrée n'est pas due en même temps que la première, donc l'élève fera le travail et poursuivra sa démarche dans son projet et quand elle sera prête ou quand vous lui donnez l'instruction de la déposer, elle la déposera ici à l'endroit pour la deuxième boîte. Donc, et l'élève peut arriver directement à la deuxième boîte en tout temps. Alors, si je redémarre l'activité, elle va ici, elle voit qu'elle a complété la première entrée, elle avance, et voilà la deuxième entrée, et elle la déposerait au moment que ça serait dû. En tant qu'enseignant, vous verriez ici, je clique dessus, et je verrai pour la première entrée, ici je vois en bas dans ma boîte de réception, qu'il y a un dépôt qui a été fait et je cliquerai là-dessus et je vois que ce dépôt vient de moi et je peux aller ouvrir le dépôt. Alors disons que je joue le rôle, disons que ça serait Natacha ici au lieu de moi, je cliquerai là-dessus. Le document s'ouvre dans Word actuellement, il est sur mon autre écran, alors voilà. Le document s'ouvre en Word, je peux le corriger, je peux
euh, ajouter des révisions. Alors, je peux ajouter des commentaires. Évidemment, ça serait un petit peu plus profond que ça, mes réflexions, mes commentaires là-dessus. Mais pour le but de notre didacticiel, on garde ça simple. Alors, je garderai ça comme ça. Je pourrais ensuite l'enregistrer par-dessus, ou simplement cliquer ici, l'enregistrer par-dessus celui qu'elle m'a envoyé. Je pourrais l'enregistrer par-dessus ici, en allant dans le journal de bord, et je peux le remplacer avec celui-ci, remplacer les fichiers existants. Et maintenant, je pourrais revenir ici, dans mes commentaires, et lui envoyer le document corrigé, avec mes commentaires, comme vous voyez. Et voilà, donc l'élève reçoit le commentaire, reçoit le journal avec mes commentaires, son entrée du journal ici, et elle verrait évidemment une notification ici dans ChallengeU qui lui dirait que il y a eu un commentaire. Maintenant, je ne peux pas voir la notification parce que je ne peux pas m'envoyer moi-même une notification, mais elle serait ici dans le cas de l'élève. Alors, il verrait que vous avez commenté son journal et elle pourrait le consulter. Ça, c'est très facile. S'il y a des questions là-dessus, je vais présenter un autre didacticiel à ce niveau-là. Alors, voilà le journal de bord virtuel qui permettrait à vos élèves de déposer leurs réflexions et leurs entrées directement dans les blocs ici, et vous pourriez directement à partir de ChallengeU les évaluer, les commenter et les retourner à l'élève. Vous pourriez ajouter même des commentaires de texte comme ça qui seraient également attachés à l'entrée. Donc de cette façon, l'élève aurait un suivi complet de tous les commentaires et tout ce que vous lui apportez sur ce travail, sur cette entrée qu'elle a fait. J'espère que ceci vous aide à comprendre l'intégration des journaux de bord dans ChallengeU. Et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci, bonne journée.